les plus gros mensonges du pervers narcissique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir que oui, le pervers narcissique vous ment, vous raconte des histoires, vous joue du violon dès le début de la relation. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'éprouve aucune empathie, qui ne sait pas se remettre en question, qui va utiliser certaines phrases dans le but de vous faire parfois culpabiliser, parfois de vous faire rêver, parfois de créer en vous des doutes, une incompréhension, et tout simplement parce que c'est un menteur hors pair. Le pervers narcissique est une personne très manipulatrice. La relation que vous avez ne pourra jamais être saine. Ça, c'est sûr et certain, il ne peut pas changer parce qu'il est incapable de se remettre en question, les amis. Le perverse ou la pervers narcissique est une personne qui, dès le départ, va vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre. C'est-à-dire que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, qu'il n'a jamais connu un amour aussi puissant, aussi fort qu'avec vous, qu'il a besoin de vous, que vous êtes la perle rare, l'amour de sa vie. Ouais, je pense que beaucoup de personnes qui ont vécu des relations toxiques avec un pervers narcissique ont dû entendre ce genre de phrase. Parce que oui, l'amour de sa vie, c'est vous. Et toutes ses ex, c'est des tarés. Ça aussi, c'est un autre mensonge. Toutes ses ex sont des folles. Ou son ex, c'est une folle. Attention. Parce qu'aujourd'hui, oui, certains ex peuvent être toxiques. Mais si toutes ces relations et tous ces ex sont fous ou sont malades, ou que c'est de la faute de tous ces ex qu'il a tout le temps vécu avec des personnes toxiques, posez-vous la question. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la réalité. Quand une personne aujourd'hui se sépare, il y a de deux côtés des problèmes, des deux côtés, des comportements, des erreurs, des trucs qui ont été faits et des comportements qui sont à changer. C'est pas seulement un qui doit changer, c'est les deux. C'est les deux qui doivent se remettre en question. S'il y a un échec, c'est que quelque part, l'un comme l'autre a vraiment eu un comportement qu'il doit modifier. C'est pas seulement de la faute d'une personne, c'est 50-50 si on peut dire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que si une personne vous dit que tous ses ex sont des fous, red flag, ça sent pas bon. Arrêtez de vous dire ouais, de toute façon, toutes ces ex, ouais, moi je suis l'unique, je suis la best ou je suis le best. Même, je suis l'amour de sa vie à d'autres. Parce qu'il a déjà sorti ça à son ex d'avant, celui d'avant, celle d'avant et celle d'avant et celle d'avant. Donc c'est du mytho, c'est juste en fait pour vous faire rêver parce que vous attendez la princesse ou le prince sur son cheval blanc qui vous déclare son amour et qui vous réveille avec un bisou magique. Oui, c'est ça en fait, parce que Hollywood vous a donné une image de l'amour, vous a donné certaines croyances. Aujourd'hui, le pervers narcissique vous ment dès le départ. Quand il vous dit qu'il vous aime, c'est du mensonge. Qu'il vous aime, c'est du mytho parce qu'il n'est pas capable d'aimer. Il ne ressent pas d'amour. Il s'est coupé d'empathie, d'amour, de rien du tout. Soyons honnêtes, il n'éprouve aucune empathie, aucun amour, aucun respect. Incapable de se remettre en question. Pas une seule fois dans sa vie, il va se remettre en question, pas d'un iota. Pas du tout. Non, pas du tout, les amis. Donc aujourd'hui, non, ce comportement, je t'aime, c'est un mensonge. Tu es l'amour de ma vie, mytho. Toutes mes ex sont des tarés. Attention à ce qu'il dit, parce qu'on peut avoir des ex toxiques, mais on peut aussi se remettre en question parce que c'est 50-50. L'autre mensonge, c'est lorsqu'il vous dit qu'il vous a déçu, que vous l'avez déçu, que vous l'abandonnez lorsque vous l'avez quitté et que c'est vous la responsable parce que vous ne faites pas assez d'efforts. Ça aussi, c'est un mensonge. S'il dit ça, en fait, c'est dans le but de vous faire culpabiliser. S'il dit ça, c'est dans le but, en fait, de vous faire croire que vous êtes responsable, que c'est votre comportement qui fait que la relation ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, oui, le PN est une personne qui va essayer de vous faire douter lorsque vous essayez de le quitter ou que vous posez la question que vous avez une vie, disons, en dehors du couple et que vous vous émancipez un peu de lui, que vous le décevez et que vous l'abandonnez. Qu'il a besoin de vous et que vous n'êtes pas là pour lui, pour s'occuper de lui, pour vous occuper de lui. Ça, c'est dans le but de vous faire culpabiliser, dans le but de vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne. Et c'est un mensonge parce que vous avez le droit d'avoir une vie en dehors du couple. Et c'est même nécessaire et c'est obligatoire. Avant de poursuivre le reste de cette vidéo, je voulais aussi vous dire, n'oubliez pas, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez envie de raconter votre histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai. Et d'autres personnes pourront aussi raconter leur histoire. Et plus on en apprend sur eux, et mieux c'est, mieux on pourra se protéger.
Et si vous voulez un coaching, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site internet, vous trouverez mes coordonnées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, oui, le pervers narcissique ou la pervers narcissique est un menteur, une menteuse. Elle utilisera des stratagèmes pour vous faire culpabiliser, pour vous faire croire que le problème vient de vous, que il va changer. Et ça aussi, c'est un très gros mensonge. Lorsque le PN ou l'APN vous propose, vous dit clairement, je te promets que j'ai compris mon erreur, je sais que je t'ai fait du mal, je suis désolée, mais sache que tu es l'amour de ma vie et que je t'aime plus que tout au monde, je te promets de changer. Ça va durer combien de temps? Une semaine, un mois, et rebelote, manipulation, comportement toxique, je te rabaisse, je t'humilie, violence, etc. J'en passe et des meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, oui, le pervers narcissique est une personne qui ne peut pas changer, qui ne peut pas se remettre en question. C'est pas possible. Ça n'est pas possible du tout. Donc aujourd'hui, n'écoutez jamais un pervers narcissique. Ne l'écoutez pas, les amis. C'est un mythomane de première catégorie. Un comédien, il est capable de se mettre à pleurer, que vous allez vous dire, oh, il a compris, oh, il est triste, oh oui, mais son passé, mais oui, parlons de son passé. Il va vous dire quoi, mesdames? Il va vous dire que tu sais mon passé, tu sais ce que j'ai vécu et toi, tu m'abandonnes. Là, il essaie de réveiller votre empathie pour vous faire douter et vous faire croire que la mauvaise personne, c'est vous. Vous êtes une personne toxique, vous êtes une folle, vous déraillez. Ça aussi, c'est un mensonge. Quand il vous dit que le problème vient de vous, que vous êtes taré, que ça tombe pas rond dans votre tête, hein. Là, c'est du mensonge. C'est juste ce qu'on appelle une façon de manipuler, le gaslighting. Pour tout ce qu'il utilise là, c'est du gaslighting un peu pour vous déstabiliser, pour vous faire douter et de vous faire croire par rapport à votre propre intégrité personnelle que vous êtes une mauvaise personne. Et beaucoup de personnes qui sortent de relations toxiques pensent que ce sont des perverses ou des pervers narcissiques. Donc aujourd'hui, là est le problème, c'est que le pervers narcissique est capable de pleurer, est capable de se mettre à genoux, de vous supplier, de vous dire que vous êtes l'amour de sa vie, que sans vous, il n'est pas capable de vivre. Bien, ça c'est pas un mensonge parce qu'il a besoin de vous pour vous pomper votre énergie, pour être bien. C'est de vous qu'il tire son énergie. C'est un vampire. Il vampirise votre énergie, les amis. Donc aujourd'hui, protégez-vous de ce genre de personnes. Je sais que c'est compliqué, je sais que vous aimez cette personne, mais c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance, c'est de l'emprise. Et pour sortir de cette emprise, il faut prendre conscience qui on a en face de soi, pour travailler sur soi et faire en sorte de ne plus en fait écoutez ce qu'il nous dit, parce que plus vous écoutez, plus vous tenez compte de ce qu'il vous dit, plus vous êtes susceptible d'être manipulé et de retomber dans ses griffes et de vous laisser clairement en fait manipuler au point où vous allez souffrir. Parce qu'aujourd'hui, la relation ne peut pas s'améliorer, la relation ne peut pas changer positivement, la relation ne peut pas aller de mieux, elle va aller de pire en pire. Donc aujourd'hui, on se protège, on prend conscience qu'il y en a en face de soi, on prend du temps pour travailler, pour se libérer et se libérer de cette relation toxique. Et si vous voulez vraiment sortir de cette relation, vous devez vous faire accompagner par vos familles, par des psychologues, des thérapeutes qui sont agréés ou qui ont des connaissances sur ces types de personnages, mais par-dessus tout, même des associations, faites-vous accompagner. Parce que ça demande une énergie folle pour sortir de cette emprise, pour sortir de cette dépendance, pour vous reconstruire et reprendre une vie où vous allez vous libérer de vos peurs et guérir au fil du temps les blessures pour trouver une personne qui va vous respecter. Parce que malheureusement, beaucoup de victimes ont peur de souffrir de ce qu'on appelle tout simplement de retomber dans une relation toxique, de recroiser, donc ils préfèrent rester seuls. Et c'est ça le problème. Donc j'espère vraiment que vous écoutez ce que je vous dis. C'est important de guérir, de travailler sur les traumatismes que cette relation vous a laissés. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et quant au fait que la relation que vous avez vécue était destructrice, vous pouvez en tirer des leçons et ressortir plus forte ou plus fort pour vous épanouir à nouveau dans une relation qui vous permettra d'être vous-même. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis et bye bye.